tâche accomplie. Nous serons couronnés et nos troupes et nos cieux peuvent passer. Et nos peines ne finissent. Nos voix se reliées à celles de nos frères qui sont partis. Alléluia! Et ces frères-là nous attendent de l'autre côté. Ces frères là-bas comptent sur nous. Ils disent allez-y de l'avant. Parce que sans nous, ils ne peuvent pas sortir pour la résurrection. Mais nous allons y arriver. Et nous devons y arriver. Parce que nous sommes la dernière équipe sur laquelle Dieu compte. C'est pourquoi nous a prédestinés ici au temps de la fin. Afin de rapporter la plus grande bataille jamais livrée. Et ce sera la victoire pour tout le royaume de Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Salue ton voisin à côté. Dis Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous avons un service un peu spécial. Parce que nous aurons la bénédiction d'un vieux couple. Le couple Zébier Pacom. Amen. Voilà, tu as décidé de faire bénir son mariage à l'église. Et c'est bien. Pour ça, je suis d'accord avec l'église catholique. Même si je ne crois pas beaucoup de choses avec eux. Mais au moins, je suis d'accord avec eux en ce qui concerne le mariage. Ils en ont fait un sacrement. Ça fait partie des 7 sacrements de l'église catholique, si je me rappelle bien. L'un des 7 actes sacrés de l'église catholique qui demande que tout croyant catholique doit faire bénir son mariage à l'église. Si on ne prend pas la communion. Il y a des catholiques ici? Voilà, c'est vrai, non? Voilà. C'est pourquoi certains présidents, quand ils se marient, ils sont déjà mariés il y a longtemps. Quand ils deviennent catholiques, on les oblige à venir faire le mariage à l'église. Vous connaissez ces présidents-là? Mobutu, Fouboyen, et tous ces gens-là. On les a obligés à venir faire le mariage à l'église. Sinon, tu ne prends pas la Sainte Seine. Ils en ont fait un sacrement. Ils ont compris que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui l'a institué. Il faut venir devant Dieu pour que Dieu bénisse ça. Et c'est ce que le frère Pacom a compris. Amen. Et ce matin, il sera béni par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Il est dans le fond là-bas, il va venir tout à l'heure. Après le service de prédication, il est bien habillé, il a habillé ses enfants, tout le monde. Donc on aurait un beau cortège ce matin. Amen. Je rappelle que les cotisations pour la convention, maintenant ça s'adresse aux membres de cette église. Paul déclare, étant de la race de Dieu, étant de la race de Dieu. Oh, chaque race a ses caractéristiques. Étant de la race de Dieu, nous ne pouvons pas croire que la divinité soit semblable à de la pierre taillée, à de l'airain poli, à du bois sculpté, à du bronze, à de l'or poli. Ce n'est pas possible. Comment toi, un homme qui est de la race de Dieu, tu t'abaisses devant une statue? Qui a des yeux qui ne voient pas, qui a une bouche qui ne parle pas, qui a un nez qui ne sent pas, qui a des oreilles qui n'entendent pas, qui a des bras qui ne peuvent pas bouger, et pieds ne peuvent pas bouger. Tu t'abaisses devant ça, tu dis mon Dieu. Oh, c'est grave. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant, qui apparaît, qui disparaît, qui parle audiblement, qui se meurt. Tenons-nous debout. Et je commence à me sentir bizarre. J'espère que vous êtes dans l'expectative et que vous serez en esprit avec moi. Pas comme là-bas, ça va? Oui. Et ça, pas comme ça va? Oui. Gloire, on acclame le Seigneur. Soyez dans le match avec moi. Hein? Moi, je joue, vous êtes les supporters. Donc, vous m'encouragez à jouer. Mais si on est sur le terrain, les supporters, les joueurs jouent et puis les supporters sont calmes. Non. Allez, vas-y, Drogba, va. Non, quand je prends le pasteur, allons-y. Vas-y, frère Lougou. Prêche la parole. C'est la vérité. Et quand c'est comme ça, Drogba se sent à l'aise. Parce qu'il sait qu'il y a des supporters qui sont là. Non, ce matin, j'espère qu'il y a des supporters de Dieu.
Gloire à Dieu. Quand c'est comme ça, le match est déjà gagné d'avance. Le diable et ses démons et tous ses adversaires vont trembler. Au point que même si tu es malade, tu peux te guérir sans qu'on te touche. Si tu es malade, tu peux te guérir sans même qu'on te touche. Si tu as besoin d'une délivrance, tu peux te délivrer sans qu'on te touche. Si c'est l'alcool qui te fatigue, l'alcool va partir sans qu'on te touche. Si c'est la cigarette, ça peut partir sans qu'on te touche. Si c'est quelque pratique que ce soit, quelque part, ça peut partir sans même qu'on te touche. Parce que tu es dans une bonne atmosphère. Oublie tes soucis, oublie tes problèmes, oublie le loyer qui n'est pas encore payé, oublie tout ça. Et puis sois en esprit avec moi. Que ton corps reste sur le banc et que tes âmes soient dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Dans une réunion spirituelle où Dieu parle. Et tu entends, tu dis Amen. La voix par excellence que Dieu utilise pour parler à ses enfants, c'est la prédication de la parole. Et ce matin, Dieu va vous parler. Pas un homme, mais Dieu. En costume, en cravate, en veste. Gloire à Dieu. Exode 13, 21 à 22. L'Éternel allait devant eux. Écoutez bien, la Bible dit, l'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et la Bible dit que cette colonne de feu, cette colonne de nuée, c'était Dieu. Donc Dieu marchait devant le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël voyait Dieu, la colonne de feu, la colonne de nuée qui marchait devant eux. Le peuple le voyait visiblement. C'est la Bible, hein? Nombre 14. C'est pourquoi les Juifs sont un peuple béni. Nombre 14, 13 à 16. Moïse dit à l'Éternel, lorsque Dieu s'était fâché qu'il voulait détruire le peuple, Moïse, un homme, il dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, et du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Que tu apparais visiblement. Est-ce que ce matin ton Dieu apparaît visiblement? Que tu apparais visiblement. Toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi, ils diront que tu es un faux Dieu. Que c'est parce que tu ne pouvais pas les conduire jusqu'à Canaan que tu les as tous détruits. Tu vois? Donc les gens ont dit que tu es faux. Donc change ta décision. Puis Dieu dit, Moïse, on dirait que tu as raison. Hein? Un homme qui donne conseil à Dieu. Hein? Un homme qui donne conseil à Dieu. Change ta pensée. Ce que tu veux faire là n'est pas bon. Et Dieu dit, Moïse, mon serviteur, on dirait que tu as raison. Alléluia. Jean 1, verset 18. Oh, je me sens bien ce matin. Pas comme ton mariage sera béni. Jean 1, verset 18. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ah, là, la Bible commence à nous paniquer. Hein? Jean 4. Pourtant, là-bas, il a dit que c'était Dieu. Et qu'il apparaissait visiblement. Ici, il nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais la Bible ne se contredit pas. Jean 4, verset 20 à 26. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites, vous, que le lieu où il faut aller adorer Dieu est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La photo testament de Dieu. Et mon sujet, personne n'a jamais vu Dieu. Prions ensemble. Oh Père céleste, grand Dieu du ciel et de la terre, c'est une lourde responsabilité que de parler de toi ce matin. Toi qui as créé les cieux qui y sont, la terre, les cieux qui y sont, la mer, les cieux qui y sont. Toi ce grand être suprême, invisible et surnaturel, toi qui t'es révélé en nous à la personne de Jésus-Christ, ton Fils. Ce matin, nous sommes là assemblés et nous voulons t'entendre nous parler. Béni soit ton Saint-Nom. Bénis chaque personne. Avant la fin de ce service, oh Dieu, mets-toi au milieu de nous. Mets-toi au milieu des rangées. Touche quelqu'un, change un cœur, transforme, libère, guéris, délivre quelqu'un ce matin par ta grande puissance. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La photo testament de Dieu. Sujet, personne n'a jamais vu Dieu. Je vais parler ce matin-là sur celui-là même qui est l'objet de toute notre adoration. Tous ceux qui vont à l'église, qui sont à l'église ce matin, tous ceux qui sont dans les temples, dans les tabernacles et partout, qui se réclament du christianisme, et tous sont rassemblés pour adorer un seul et unique être. Et cet être-là, c'est Dieu. Amen. Pas pour adorer un homme, pas pour adorer quoi que ce soit. Celui qui a créé les cieux et les cieux qui y sont. La terre et les cieux qui y sont. La mer et les cieux qui y sont. C'est lui le créateur de toutes choses. Le Dieu tout-puissant. L'éternel. C'est-à-dire celui qui existe par lui-même. En hébreu, c'est El Elohim. Qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il est son propre créateur. On ne sait pas d'où il vient, d'où il sort. Mais il existe. C'est pourquoi il est appelé l'Éternel. Elohim. Celui qui existe par lui-même. Dieu s'était révélé à un homme qu'on appelle Abraham. Dieu lui a parlé. Comment? Il n'a pas précisé. Mais il dit Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la région où tu habites et va dans un pays que je te montrerai. Ce pays-là, je te le donnerai à toi et à ta postérité après toi pour toujours. Donc Abraham va aller dans ce pays et là-bas il va donner naissance à un fils qu'on appelle Isaac. Isaac à son tour va donner naissance à un fils qu'on appelle Jacob. Jacob à son tour va donner naissance à des fils au nombre de 12, dont une fille, Dina. Amen. Et l'un de ces fils-là s'appelle Joseph. Ce Joseph-là sera vendu par ses frères et il va se retrouver en Égypte. Là-bas en Égypte, il va prospérer et devenir premier ministre. Amen. Après Pharaon, c'était lui. Et Joseph va faire venir toute sa famille, y compris son père Jacob, en Égypte. Et ils vont habiter dans une région qu'on appelle Goshen. On se suit, non? Alléluia. Ça va? Ils vont tous habiter dans une région qu'on appelle Goshen. Les descendants d'Abraham, les enfants de Jacob. Maintenant, le pharaon qui va venir après Joseph, celui-là qui ne connaissait pas Joseph, va se mettre à maltraiter les descendants de Joseph, les descendants de Jacob, les enfants d'Israël. Oh, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ces 4 patriarches-là, si vous connaissez très bien votre Bible, ces 4-là avaient une relation avec Dieu. Ils connaissaient Dieu, ils voyaient Dieu, Dieu se révélait à eux, Dieu se manifestait à eux, ils entendaient Dieu leur parler. Notez qu'à cette époque, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de lieu pour se rassembler pour adorer Dieu. Donc ces hommes-là, ces individus-là, avaient une relation directe avec un être suprême qu'ils appelaient Dieu, Elohim. On est d'accord? Amen. Mais, après 400 ans d'esclavage, là-bas en Égypte, 400 ans, les enfants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, les descendants, après 400 ans d'esclavage, ils vont oublier toute notion de ce Dieu-là. Mais ils savaient que les pères Abraham, Isaac, Jacob et Joseph adoraient un Dieu vivant. Mais eux, les descendants, après 400 ans, ils n'ont plus de manifestation de ce Dieu. Ils n'ont plus aucune notion de ce Dieu-là. Mais ils savaient seulement que ce Dieu-là
avaient visité les pères, s'étaient révélé à les pères Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et que même ce Dieu-là même avait promis qu'un jour, il allait les visiter, eux les descendants qui sont en Égypte, les prendre de l'Égypte et puis les ramener dans le pays qu'il a promis à les pères de leur donner. Maintenant, question, comment était-il? Qui était-il? Quel est son aspect? Quelle est sa forme? 400 ans, ils ont tout oublié. Amen. Ils savaient simplement que Dieu se révélait et s'était révélé à leur père. Joseph, avant de mourir, en Genèse 50, verset 24, il dit, Joseph dit à ses frères, Genèse 50, 24, Genèse 50, 24, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci, l'Égypte où vous vous trouvez, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Qu'est-ce que la Bible a écrit? Amen. Dans Genèse 15, 13 à 14, Dieu dit à Abraham, ta postérité séjournera dans un pays étranger. Et là-bas, ils seront en esclavage. Mais après 400 ans, je descendrai et je les délivrerai. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et je les ferai remonter dans le pays que je t'ai donné. C'est la même révélation que Joseph reçoit ici. Cette promesse, cette prophétie, elle va s'accomplir plus de 400 ans plus tard. Comment Joseph a-t-il su qu'après 400 ans, Dieu allait visiter ses frères? Comment Abraham a-t-il su qu'après 400 ans d'esclavage en Égypte, Dieu allait les visiter? Ils avaient une relation avec Dieu. Ce n'était pas écrit. Ils ne partaient pas à l'église. Comment ils ont su? Mais vous êtes d'accord que la prophétie s'est accomplie? N'est-ce pas, frère? Après 400 ans, amen. Après 400 ans, Dieu est descendu. Donc, vous voyez que ces hommes-là connaissaient Dieu. Ils adoraient un être qu'ils appelaient Elohim. Dieu, Yahvé, Jéhovah. Il se révélait à eux, il les parlait, il se montrait à eux, il se manifestait. Mais comment? Sous quelle forme? Nous ne savons pas. Ils connaissaient le commandement de Dieu, bien que cela n'était pas encore écrit dans un livre. Maintenant, quand le moment d'accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham et à tous ses patriarches, quand le moment est arrivé, parce que Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Même si sa parole fait 2000 ans, Dieu veille là-dessus et il va l'accomplir. Il dit, ma parole ne peut pas retourner à moi sans effet. Donc, quand le moment d'accomplir la promesse de délivrer le peuple arrive, Dieu va descendre vers un fils d'Abraham qu'on appelle Moïse, lui-même issu de l'une des 12 tribus d'Israël, qu'on appelle la tribu de Lévi. Son père s'appelle Amram et sa mère s'appelle Jochebed. Dieu va descendre vers ce dernier-là. Où ça? Sur une montagne. Amen. Alléluia. Maintenant, suivez comment cela va se passer. Moïse va aller faire paître des troupeaux au sommet d'une montagne. Et il va voir brusquement un buisson. Comme vous voyez ces fleurs-là, un buisson. Le buisson brûle. Il brûle de façon incandescente avec les flammes, le feu. Le buisson consume. Il brûle, pardon, mais il ne consume pas. Moïse regarde. Il est étonné de voir un abysse qui est en feu, qui brûle, mais qui ne consume pas. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Il s'approche, il regarde, ça brûle, mais ça ne consume pas. Et il veut se retourner, et puis une voix sort de la flamme là. Il dit, Moïse, 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 ça l'appelle par son nom. Ôte tes souliers, car là où tu te tiens est saint. J'ai entendu les pleurs de mes enfants en Égypte. J'ai vu la souffrance. Donc ce Dieu-là, il entend, il voit, il parle. Moi, mon Dieu, il entend. Mon Dieu, il parle. Mon Dieu, il voit. Donc ce matin, tout ce que tu traverses là, il voit. Tes prières dans ta chambre, il entend. Reste seulement tranquille. Reste seulement tranquille. Peu importe
importe ce qui va se passer, peu importe l'intensité de la souffrance, il faut seulement dire à la souffrance, mon Dieu voit, mon Dieu entend, mon Dieu parle. Quand mon heure sonnera, il parlera. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer. Et je t'envoie. Moïse dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis le Dieu de tes pères. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Souviens-toi, j'avais dit que j'allais les délivrer. Et les ramener dans le pays que j'ai promis à Abraham de leur donner. Moïse dit, mais si je vais là-bas, et puis je dis ça aux gens, ils vont me demander, comment s'appelle le Dieu qui s'est révélé à toi? De leur dire quoi? Il dit, va et dis-leur que je suis m'est apparu. Il dit quoi? Dis-leur que je suis. Je suis celui qui suis. Celui qui existe par lui-même. L'Éternel. Yahweh. Jéhovah. Dis-leur que c'est moi. Le Dieu de tes pères. Amen. Alléluia. Il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux par mon nom, l'Éternel. Voilà comment Dieu s'est révélé, s'est montré à Moïse. Donc Moïse retourne en Égypte. D'abord, il a fait une démonstration de puissance devant Moïse. J'allais oublier ça. Parce que Moïse dit, moi-même j'étais en Égypte. J'étais un grand guerrier en Égypte. Tu sais comment j'ai fui l'Égypte? Parce que l'Égypte, c'est la plus grande puissance dans le monde à cette époque-là. Mais à 40 ans, j'étais vigoureux. J'étais un grand soldat. Je n'ai pas pu faire quelque chose pour mes frères. J'ai dû fuir. Aujourd'hui, j'ai 80 ans, un vieillard. Tu me demandes d'aller. Avec quelle arme? Avec combien de soldats? Je dois préparer une rébellion ici. Il dit non. Moi, je ne suis pas un rebelle. Pas de rébellion ici. Jette ton bâton que tu as là. Jette ça à terre. Je vais te démontrer ma puissance. Moïse jette le bâton. Il dit, et puis le bateau se transforme en un gros serpent. Moïse fuit. Il dit non. Faut pas fuir. Tu voulais savoir qui je suis, non? Ne fuis pas. Reviens. Attrape-le par la queue. Moïse dit quoi? Il dit attrape-le par la queue. Tout homme a toujours peur du serpent. Moïse fait comme ça. Il attrape. Ça devient un bâton. Patate. Ça c'est quoi ça? Il dit prends ta main. Mets ça dans ton sein. Moïse prend sa main et met ici. Il dit sors ta main. Ah! Ça devient la lèpre. Il dit il ne faut pas avoir peur. Tu voulais me connaître, non? Je suis en train de te montrer qui je suis. Remets ta main dans ton sein. Moïse remet. Moïse ressort. Sa main devient blanche. Il dit voilà. Va avec ces deux signes-là. Puis dis-leur que je te suis apparu. Si tu ne crois pas, tu leur demandes ces signes-là. Ils croiront. Si tu ne crois pas, tu prends l'eau du fleuve. Tu jettes ça. L'eau va se transformer en sang. Amen. Donc c'est comme ça. Quand Moïse arrive là-bas, il rencontre sa rencontre avec Dieu. Les anciens lui demandent comment il s'appelle. Il dit il s'appelle je suis celui qui suis. Quelle est sa forme? Moïse dit je ne sais pas. Quel est son aspect? Je ne sais pas. Quelle est sa figure? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, il est descendu dans un buisson. Le buisson brûlait, mais ne consumait pas. Et puis une voix m'a appelé par mon nom. Ça m'a parlé dans ma langue même. Parce que Dieu comprend toutes les langues. Voilà tout ce que je sais. Tout ce temps-là, Dieu parlait à Moïse. Et Moïse parlait à Aaron. Et Aaron parlait au peuple. C'est quand ils sont sortis de l'Égypte, tel qu'on a lu là, que Dieu va se révéler physiquement à tout le peuple. Mais dans quelle forme? Sous la forme d'une colonne de feu la nuit et d'une colonne de nuée la journée. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu marchait devant le peuple. La nuit sous forme d'une colonne de feu et la journée sous forme d'une colonne de nuée. Et c'est comme ça qu'il va continuer à apparaître au peuple d'Israël. Donc tout le peuple savait que la colonne de feu, quand il descend, c'était la colonne de nuée dans la journée, quand il descend, c'était le peuple savait que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de Moïse et aujourd'hui le Dieu d'Israël est dans une forme de colonne de feu. La nuit, pour qu'il soit visible, et la journée dans une forme de colonne de nuée. C'est pourquoi quand cette colonne de nuée apparaissait,
ou descendait subitement, tout le peuple se mettait en genoux. Parce qu'ils savaient que c'était Dieu. Ils avaient la crainte et du respect. Lisons Exode 33, versets 7 à 11. Si les frères peuvent me projeter ça rapidement au tableau. Exode 33, 7 à 11. Voilà. Moïse prit la tente. Roger, tu peux m'envoyer. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. Ça, c'est quand ils sont arrivés dans le désert. Dieu a dit maintenant, dis-leur que je vais habiter au milieu d'eux. Donc, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela la tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente. Amen. Hier, Abraham, Isaac n'avaient pas besoin d'aller vers une tente quelconque. Ils avaient une relation directe ciel et terre. Mais aujourd'hui, quand Dieu prend Israël comme peuple, il leur donne un lieu de rencontre, un lieu d'adoration. Comme ce matin, vous êtes venus au lieu d'adoration. Pas que Dieu ne peut pas se révéler à vous à la maison, mais il a choisi un lieu où il veut que tous les dimanches, les mercredis, nous venons le rencontrer. Il n'a pas changé. Tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation, qui était hors du camp. Allons-y. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Parce que les gens savent que c'est là-bas le tabernacle de Dieu. Donc quand Moïse va, ils savent que Dieu l'a appelé, Dieu veut lui parler. Donc tout le monde se lève pour regarder Moïse partir, lui seul, vers la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Donc le peuple voyait. C'était un Dieu vivant surnaturel. Le peuple, chacun était devant sa tente. Puis voyait Moïse avancer vers le lieu. Et puis la colonne descendait. Et puis parlait avec Moïse. Il disait à Moïse. Puis Moïse venait. Quand Moïse vient, il ne dit pas l'Éternel vient de me dire, de vous dire. Non, 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 non. Moïse dit, quand il vient, il dit, peuple d'Israël, ainsi parle l'Éternel ton Dieu. Vous n'avez pas compris. Hein? Ça veut dire que Moïse était Dieu pour eux. Israël, ainsi parle l'Éternel ton Dieu. Et puis Aaron, qui est le grand frère de Moïse, dit, merci Seigneur. Mariam, qui est la grande soeur de Moïse, elle dit, merci. Elle ne dit pas merci grand frère, elle dit merci Seigneur. Parce que c'est vrai qu'en ce moment précis, ce n'était plus Moïse. Tout le peuple voyait la colonne, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse, face à face, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retourna au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Il parlait face à face avec Moïse, comme un homme parle avec son ami. Dieu parle, Moïse répond. Moïse parle, Dieu répond. Dieu pose question, Moïse répond. Moïse pose question, Dieu répond. Les deux parlaient. Et vous me dites non, d'adorer les dieux de mes pères, les traditions. Moi je suis de Ouaragayo Bété, d'adorer les dieux de mes parents, ils ne m'ont jamais parlé. C'est des canaris me présentaient des casseroles remplies d'œufs pourris avec du riz blanc, avec une rouge. Vous dites non que c'est les dieux de nos pères, la manne de nos ancêtres, de leur parler. Et je ne les ai jamais entendus me parler. Non, mon Dieu doit parler. Moïse parle, Dieu parle. Dieu parle, Moïse parle. Puis Moïse vient. Lévitique 16, verset 2. Lévitique 16, verset 2. Un grand Dieu comme ça. Vous le vendez. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. En ce moment, le sanctuaire, le tabernacle a été construit. Au détente du voile. C'est-à-dire derrière le voile, dans le lieu très saint.
devant le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvert que tu fermais l'âge de l'alliance. Qui est sur l'âge de l'alliance. Voilà, l'âge de peur. Tu ne meurs, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est un couvert. C'est dans qu'il se trouve l'âge de l'alliance avec c'est l'âge de l'alliance, c'est qu'il se trouve les 10 tables de la loi et tout ça. C'est sur ça que Dieu a parlé. C'était son trône. Donc quand il veut parler, il descend sur son trône. Et il parle. Donc il dit à Aaron, il ne faut pas qu'il entre là-bas n'importe comment. Parce que même pour entrer chez un président, tu demandes audience. Pour qu'un président te reçoive, tu demandes audience. Aujourd'hui, il y a des pasteurs en Côte d'Ivoire pour les recevoir. Tu dois demander audience. Donc il faut dire à Aaron, pour rentrer dans ma présence, n'a qu'à faire attention. Parce que je suis plus qu'un président. Je suis plus qu'un bishop. Pour venir me rencontrer, qu'il fasse attention. Sinon il va mourir. Alléluia. Exode 25, 21 à 22. Ils sont en train de poser la chose. Pour que même le plus sceptique, c'est-à-dire le plus incrédule, celui qui ne croit pas en sortant d'ici, il puisse dire, c'est vrai que j'aime discuter, hein, mais ce que le jeune pasteur a dit là, ça doit être vrai. Tu mettras le propitiatoire sur l'âge. Le propitiatoire sur le couvercle. C'est comme casserole. Couvercle de casserole. Et tu mettras dans l'âge le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'âge du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc désormais, je ne vais pas apparaître comme ça dans le vide comme je le fais d'habitude, mais vous me créez un tabernacle, vous me créez un sanctuaire, et puis là vous me créez un lieu saint, vous me faites un trône, parce que je suis un roi quand même. Puis je descends là, puis tu rentres, puis je te parle, tu vas parler au peuple. Nous sommes dans quoi? Exode combien? 21 à... Ok, c'est bon. Donne-moi nombre 9. Nombre 9. 15 à 23. Va vite. Nombre 9. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuit couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il est en fait continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu, donc colonne de feu. Quand la nuée se levait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et se levait le matin, ils partaient. Si la nuée se levait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle se levait, ils partaient. Donc ce peuple était conduit par un être surnaturel. Il campait sur l'ordre de l'Éternel, il se déplaçait sur l'ordre de l'Éternel. Il s'arrêtait sur l'ordre de l'Éternel. Mais il voyait l'Éternel sous forme d'une colonne de nuée dans la journée et puis colonne de feu la nuit. Un jour, Aaron et Marie, les frères directs de Moïse, ils ont commencé à contester Moïse parce que Moïse a pris une femme éthiopienne, une femme noire. Mais ils n'ont pas compris que ça c'est une préfiguration. Parce que Moïse c'est le type de Jésus. Et que plus tard Jésus allait prendre une femme noire, une épouse venant d'Afrique. Ils ont dit non, Moïse, c'est pas toi celui que Dieu parle. C'est pas toi qui as écrit la loi. Tu as dit qu'aucun juif ne doit épouser une femme étrangère. Et toi tu te lèves,
tu prends non seulement une femme étrangère, mais une femme à la peau noire, une éthiopienne. On n'est pas d'accord. La Bible dit Moïse est un homme fort patient. Madame dit on n'est pas d'accord. C'est pas à toi ce que Dieu parle. C'est toi ce que tu pries ici ou bien. Et après tu es mon petit frère. La Bible dit la colonne de feu, la colonne de nuée est descendue dans la tente. Et puis a dit à Moïse, dis-le de me trouver ici. Venez me trouver ici vous trois. Et la colonne était suspendue comme ça. Moïse vient, Mariam vient, Aaron vient. Et puis il dit, hé, vous deux là, écoutez-moi bien. La voix sort de la lumière là. Il dit, vous deux, écoutez-moi bien. Parmi vous là, s'il y a quelqu'un qui est prophète, qui est visionnaire, qui est prophétesse, moi là, je lui parle en songe. Je ne lui parle pas de visions. Mais Moïse, lui, je lui parle bouche à bouche. Et Moïse, que vous voyez là, il voit une représentation de moi. Donc, faites attention quand vous lui parlez. Ce n'est pas une affaire de petit frère. C'est une affaire de Dieu l'a appelé. Oh non, c'est mon petit frère. C'est moi-même, je l'ai lavé quand il était petit. C'est moi-même, Mariam, qui l'a pris pour le mettre dans les eaux et puis il a été sauvé. On n'est plus dans ça. Quand il est ici, c'est ton petit frère. Mais quand il est dans le sacerdoce, ce n'est pas ton petit frère. Dieu a dit, je ferai de Moïse Dieu. Et toi, Aaron, tu seras sa bouche. Donc, Moïse était Dieu pour Aaron. Quand Moïse parle, Aaron dit, Dieu vient de parler. Il ne dit pas, mon grand frère vient de parler. Nous ne connaissons pas Dieu, nous les parrains. Nous les hommes des nations, nous ne savons pas ce qu'on appelle un prophète. Un prophète, il est Dieu pour le peuple. En Syrie, lorsque Naaman était atteint de lèpre, et il ne guérissait pas, il est parti chez tous les charlatans, les féticheurs, les médecins, il ne guérissait pas. Sa femme avait pris une petite fille juive, esclave, qui travaillait pour elle. Elle dit, tanti, il faut dire à tonton qu'en Israël, il y a Dieu. Non. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle dit, tanti, il faut dire à tonton d'aller en Israël, il y a un prophète. Parce qu'elle sait que le prophète est Dieu. Tanti, dis à tonton d'aller en Israël et de trouver, il y a un prophète. Quand un prophète est sur la terre, c'est Dieu qui est sur la terre. Je ne parle pas de prophète banabana. Je ne parle pas de prophètes de banabana, des prophètes des nations. Parce qu'ils ont reçu un passeport diplomatique. Ils sont allés en Chine, ils sont allés en URSS, ils sont allés au Japon, ils sont allés en France, ils sont allés au Canada. Et puis on dit le prophète des nations parce qu'ils voyagent. Non, on n'a pas prophète des nations parce qu'on voyage. On a prophète des nations quand tes prophéties voyagent. Quand tes prophéties touchent la Côte d'Ivoire, ça touche le Canada, ça touche l'Amérique, ça touche la Chine. Sinon on l'appelle prophète des nations. Tu peux n'avoir jamais voyagé, tu n'es jamais sorti de ton village et tu peux te déclarer prophète des nations. Dieu a dit, Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Oh, Jérémie n'a jamais voyagé. C'était la prophétie de Jérémie qui voyageait. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit et que la gloire soit dehors. Donnons-lui des acclamations. Bon, néanmoins, quand quelqu'un dit le prophète, il faut le respecter. Et si le prophète va dire, monsieur le prophète, ah, moi, appelle-moi prophète, je ne suis pas ton frère. D'accord, prophète. Est-ce que c'est compliqué? Comme disait la femme là hier, est-ce que c'est compliqué? Vous les femmes, vous avez vu la soumission, non? Vous avez ce qu'on appelle soumission. Il y a toujours que les femmes musulmanes, les degrés de soumission. Non. Ami que vous connaissez, la femme de Miché.
Connais Miché, le dernier prophète qui nous reste. Sa femme là, on l'a mariée quand on était ici. Déjà à 10 ans, on a dit, toi, ton mari s'appelle Kone Djidiba. C'est-à-dire le siak, c'est-à-dire le bélier, il est à Abidjan. Donc, il ne faut pas garçon à te toucher. Quand tu vas voir l'âge, on t'amène chez lui. Elle n'a jamais vu son nez, si c'est long. Elle n'a jamais vu sa tête, rien. Elle a dit Amen. Son papa est en train de mourir, il l'a appelé, viens. Ami, il kamewa. Unko ita che, abe Abidjan. Tena mo wore taya. Il kame, metala, ita che, abe Abidjan. C'est dans ça que Kone s'est converti. Quand il s'est converti, il avait ce problème. Il dit, pasteur, nous dans nos religions là, on se marie à distance. Donc moi là, je suis déjà marié. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Il dit, non, t'inquiète pas. On va prier simplement. Laisse, on va prier. Laisse, on va prier. Nous ne sommes pas des légalistes. Non, non, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. On a prié, on a prié, on a prié. On lui faisait la pression. Viens prendre ta femme. Viens prendre. Il dit, pasteur. Il dit, bon, on va la prendre. C'est l'aide de Dieu, elle va se convertir au christianisme. Quand elle est venue dans la maison, dans le coin de la chambre, elle tire sa natte. Elle fait son alakoubarou. Quand on tire son lit, il fait Seigneur Jésus-Christ. Il dit, pasteur, je ne peux pas supporter ça. Comment il y a alakoubarou derrière et puis il y a Jésus-Christ ici? Deux dieux dans la maison, pasteur. Je dis, reste tranquille. Laisse-la prier son Dieu. Laisse-la. Le christianisme n'est pas quelque chose de forcé. Le christianisme, c'est une révélation. Il y a un Dieu qui se révèle. Ce matin, mon frère, il ne faut pas avoir une religion de seconde main. Il faut avoir une religion personnelle. Où dans ton âme, dans ton cœur, tu sais que quelque chose s'est passé. Laisse-la. Laisse-la. Le Dieu que nous on adore, il est vivant. Et il est puissant. Il est capable de briser son scepticisme. Laisse-la. Elle a jeté la natte. Elle a jeté Seridara. Elle a jeté le Coran. Elle est convertie aujourd'hui au message du temps de la fin. Sans pression, sans palabre, sans la frapper, rien. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc tout bon juif, tout bon croyant, qui appartenait à cette communauté de pèlerins, de juifs, il savait que Dieu se présentait sous la forme d'une colonne de feu la nuit et sous la forme d'une colonne de nuée dans la journée. C'était une apparition physique, réelle, surnaturelle. Les Juifs suivaient un Dieu, un être vivant. Ils savaient, tout le monde savait que les signes, les miracles, les prodiges que Moïse faisait là, ce n'était pas Moïse. Mais c'était ce tête-là qui le faisait à travers Moïse. C'est pourquoi ils n'ont jamais adoré Moïse. C'est pourquoi ils n'ont jamais adoré Moïse. C'est pourquoi nous aussi ici, au temps de la fin, nous n'allons jamais adorer William Branham. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Non pas Moïse, non pas Branham, non pas Lukou George, non pas Kokamba, mais le Père. Gloire à Dieu. Donc Moïse leur avait révélé Dieu. Moïse leur avait présenté Dieu. Moïse leur avait présenté le Dieu de leur père. Abraham, Isaac, Jacob. Désormais, ceux-là savaient qui était le Dieu de leur père. Maintenant, je vous dis ceci. Écoutez-moi bien. Si à cette époque, du temps de Moïse, il existait les caméras, les portables, les appareils photo, certainement qu'ils auraient pris photo de cette lumière-là. Et puis ils auraient gardé ça comme souvenir pour les générations à venir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? S'il existait des caméras, des portables et des photos, ils auraient pris photo de cette lumière. Et ils auraient gardé ça pour les générations à venir. Mais comme la science n'avait pas atteint ce niveau, que c'était seulement l'écriture qui avait été inventée en Égypte, c'est pourquoi Dieu a amené Moïse en Égypte pour qu'il apprenne l'écriture. Dieu ne fait rien en vain. Et Moïse va mettre tout ça par écrit et nous laisser ça comme témoignage. Aujourd'hui, nous avons ces faits-là. Donc, Israël est le seul peuple au monde qui peut se taper la poitrine pour dire, nous
Nous servons un Dieu vivant. Qui apparaît, qui disparaît. Qui parle, qui agit, qui se manifeste. Israël, c'est pourquoi ils sont fiers, les Juifs. Qui entend, qui voit, qui parle, qui touche. Mais sous la forme d'une colonne de feu la nuit, pour qu'on puisse bien le voir, et puis une colonne de nuit la journée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, qui est né juif selon la chair, je dis bien, il est né juif selon la chair. Quand il discutait avec la femme samaritaine, et puis il dit, vous les juifs là, vous dites que c'est à Jérusalem et au temple qu'il faut aller pour adorer Dieu. Mais nous, nos pères là, ils adoraient Dieu ici sur la montagne. Jésus dit, femme, écoute-moi bien. D'abord même, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de gens qui adorent le diable pour qu'ils adorent Dieu. Je dis, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Et puis il ajoute, le salut vient des Juifs. C'est à partir de la nation juive que Dieu va se révéler aux autres nations. Pour la nation juive, Dieu se révèle à eux en tant que nation. C'est pourquoi vous voyez qu'au sortir de l'Égypte, il apparaît au-dessus du peuple. Pour dire, vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Mais pour les autres nations, Dieu se révèle à nous individuellement. Chacun dans son coin. Et puis Dieu nous rassemble pour former un nouveau peuple qu'on appelle l'Église. Mais pour les Juifs, c'est en tant que nation. Maintenant, la Bible dit, Genèse 1, verset 1. Ça va, on peut aller, vous êtes fatigué? C'est maintenant les 11 heures, n'est pas encore tard. Par contre, ça peut aller. Je peux continuer? Ok. Genèse 1, verset 1. La Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. C'est simple, hein? Dans la version hébraïque, moi je n'ai pas appris l'hébreu. Je n'ai pas non plus étudié le grec. Je comprends seulement le français puis l'anglais. Mais la version originale de la Bible, c'est en hébreu. C'est les Américains qui ont étudié puis ils ont traduit pour nous en anglais. Et puis de l'anglais on a traduit en français. Dans la version originale, en hébreu, où ils ont mis Dieu créé là. Dieu. Le nom qui est là-bas c'est Elohim. Donc chaque fois que vous voyez Dieu remplacé par Elohim, elle a Elohim. C'est Dieu en hébreu c'est Elohim. Donc Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. C'est clair. La terre n'est pas venue à l'existence par un changement métaphysique. Et puis ça, c'est ce qu'on vous apprend à l'école. Laissez ça. Quand on vous demande, mettez ça comme réponse. Mais quand vous sortez, dites que c'est Dieu qui a créé la terre. Dans Jean 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Celui qui a écrit le livre de la Genèse, c'est un prophète. Il s'appelle Moïse. Celui qui a écrit l'évangile de Jean, c'est aussi un prophète. Il s'appelle l'apôtre et prophète Jean. Moïse, prophète, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Elohim créa les cieux et la terre. Jean vient, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Était Elohim. Or, un prophète ne contredit jamais un autre prophète. C'est comme s'il y a deux commencements. Or, un prophète ne peut jamais contredire un prophète. Pourquoi? Parce que tous les deux ont le ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire tous les deux parlent par l'inspiration divine. C'est pourquoi il ne peut pas avoir d'erreur dans la Bible, ni de contradiction dans la Bible. S'il y a des contradictions dans la Bible, pour toi, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête qu'il y a des contradictions. C'est dans ta tête qu'il y a des confusions. Sinon, chez Dieu, il n'y a pas de contradiction. Amen. La Bible dit jamais aucune prophétie qui a été donnée n'a été donnée par un homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
qu'aucune parole de l'écriture ne soit l'objet d'une interprétation particulière. Faites attention. Donc Moïse, poussé par le Saint-Esprit, il dit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Jean aussi, poussé par le Saint-Esprit, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Maintenant, la parole dont il est question ici en Jean 1, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un mot. Quand la Bible dit la parole, si vous connaissez les versions grecques ou hébraïques, ou même si vous avez un dictionnaire biblique, il va vous dire qu'au commencement était la parole. Dans la version grecque, c'est au commencement était le logos. Ou encore la colonne de feu. Et la colonne de feu, le logos, était avec Dieu. Et la colonne de feu, le logos, était Dieu. Donc si on remplace X par sa valeur, dans Genèse 1, on aura au commencement le logos, la colonne de feu. Dieu créa les cieux et la terre. Si on remplace X par sa valeur dans Jean 1, on aura au commencement était la parole, le logos, Dieu, la colonne de feu. Et le logos, Dieu, la colonne de feu est avec Dieu. Et le logos, Dieu, la colonne de feu était Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Moïse et Jean ont vu la même chose. Mais Moïse, quand il regarde dans la vision, parce qu'ils sont prophètes, Dieu est capable de les amener dans le temps pour voir ce qui s'est passé. Moïse n'était pas là quand Dieu créa Adam et Ève. Mais il vient et nous donne le récit de la création. Et tout le monde est d'accord. Mais vous pouvez demander à Moïse, maintenant tu es venu sur la terre 3000 ans plus tard. Comment tu as fait pour être dans le jardin pour voir comment Dieu a créé Adam et Ève? Pourtant nous tous on dit yes. Parce que c'est un prophète. Moïse, quand Dieu le lève dans la vision et qu'il va là-bas au-delà, il voit chaque élément de l'univers venir à l'existence quand la parole est prononcée par un être suprême, mais ne voit pas l'être là. Mais il entend seulement la voix qui lui dit que la terre soit, et la terre fut. Que la lune soit, et la lune fut. Que le soleil soit, et le soleil fut. Que la mer soit, et la mer fut. Il savait par révélation que c'était un être surnaturel là-bas, dans le caché, qui prononçait la parole. Et puis les choses venaient à l'existence. Amen. Gloire à Dieu. Mais Jean, quand il regarde, il voit cet être-là dans une forme. Il voit cet être-là dans une forme. Quelle forme? La colonne de feu. Le logos. Et il a la révélation que c'est par cet être-là que toutes choses sont venues à l'existence. C'est pourquoi Jean dit, au commencement était la parole, le logos, la colonne de feu. Et la parole, le logos était Dieu. Et la parole, la colonne de feu était avec Dieu. Et c'est par elle que toutes choses ont été créées. Ça rejoint Moïse qui dit que Dieu créa les cieux et la terre. Avant qu'il n'écrit toutes choses, il était d'abord dans une forme, la colonne de feu, le logos. C'est pourquoi Jean dit, au commencement était la parole, le logos, la colonne de feu. C'est dans cette forme-là maintenant qu'il se met à créer chaque élément de l'univers. Il prononce la parole, Dieu dit qu'il y ait, et il y eut. Dieu dit qu'il y ait, et il y eut. Dieu dit qu'il y ait, et il y eut. Dieu dit que la terre soit, et la terre fut. Dieu dit que la mer soit, et la mer fut. Dieu dit que le soleil soit, et le soleil fut. Donc Jean le voit dans sa forme. Moïse le voit quand les éléments viennent à l'existence. Et vous êtes tous d'accord avec moi que c'est ce même être-là, quand Israël sort de l'Égypte, c'est lui qui est au devant d'eux. Et on l'a appelé l'Éternel, Elohim. C'est la forme dans laquelle il était. Donc Jean l'a vu dans cette forme, et Moïse l'a vu quand il criait. Amen. Maintenant, la Bible nous dit clairement, on a lu, que personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant,
Moïse nous a présenté Dieu. Et Jean aussi nous a dit que Dieu c'était la colonne de feu. Mais la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et la Bible ne parle pas pour parler. Quand la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu, c'est personne. La Bible ne peut pas se contredire. Et je répète, personne n'a jamais vu Dieu. Ni Adam, ni Ève, ni Enoch, ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Joseph, pas même Moïse, ni Josué, ni aucun des juges, ni aucun des prophètes, ni Jean-Baptiste, ni aucun des apôtres, ni aucun des réformateurs, pas même William Branham, le plus grand prophète de tous les âges. Personne n'a jamais vu Dieu. Et personne ne verra jamais Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est esprit. Il n'a ni forme, ni aspect. Personne ne l'a jamais vu. Dieu en tant que Dieu, cet être suprême, surnaturel, qui existe par lui-même, qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Dieu dans son état originel, dans son état intrinsèque, dans son état premier, son aspect réel, sa forme réelle, personne ne l'a jamais vu et personne ne pourra jamais le voir. Moïse et Jean, deux prophètes de Dieu, nous ont parlé de Dieu, mais quand il était déjà dans une forme qu'ils ont appelée le Logos, la colonne de feu. Et ensuite, quand il s'est mis à créer toutes choses. Alléluia. Mais un troisième prophète vient sur la terre. Un troisième prophète. Lui vient sur la terre. Il s'appelle William Branham. Il va plus loin que Jean. Il va plus loin que Moïse. Lui, il va jusque avant le commencement. Parce que si au commencement, s'il existe un commencement, il doit exister un avant le commencement. Au commencement, Dieu créa. Et avant le commencement, qui était-il? Branham va jusque là-bas. Au-delà du commencement. Quand il n'y avait même pas encore la colonne de feu. Quand cette tête-là n'était pas encore devenue la colonne de feu. Rien n'existait. Pas de nuages. Pas de vent. Pas de soleil. Pas d'ange. Pas d'homme. Pas de terre. Rien qu'un vide. Un néant. Mais dedans, il y a un être. Dans ce néant, il y a un être. Dans ce vide, il y a un être. Là-bas, dans l'éternité, il était seul avec ses attributs. Amen. Mais dans sa pensée, il avait à cœur de créer un monde. Il avait à cœur de créer un univers. Alléluia. Et pour faire ça, cette tête qu'on ne voit pas, qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'aspect, qui n'a pas de couleur, qui est là dans le néant, pour faire ça, il se donne une forme. Et Branham dit que quand il regardait comme ça dans le vide, et la voix de Dieu est dedans, il voit alors sortir du vide une petite lumière sacrée. C'est ça Jean a vu. Au commencement était la parole, le logos, la colonne de feu. Une petite lumière sacrée. Amen. Donc Dieu quitte l'éternité. Il quitte sa forme que personne n'a jamais vue. Son aspect que personne n'a jamais vu. Et il prend une forme qui peut être visible à l'œil. Mais l'œil surnaturel. Parce que dans sa forme là, il est esprit, tu ne peux pas le voir. Donc, il faut qu'il prenne une forme dans laquelle toi, ton œil puisse le voir. Mais des yeux surnaturels. Et c'est cette forme-là qu'on appelle la colonne de feu. Le logos. Il se crée un corps de lumière. Et puis il s'engouffre là-dedans. Il s'enveloppe avec ça. Le corps de lumière, la colonne de feu, c'est pas Dieu. Mais c'est Dieu lorsqu'il change de forme. Il prend un corps de lumière pour se rendre visible. Et c'est dans cette forme-là, et sous cette forme-là, du logos, la parole, la colonne de feu, qu'il commence à créer maintenant chaque élément de l'univers.
Donc Dieu, avant de se mettre à créer, s'est d'abord créé un corps de lumière. Il s'est engouffré là-dedans. C'est dans ce corps-là qu'il s'est mis à créer toutes choses. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole, le logos, la colonne de feu. Et la parole, le logos est avec Dieu. Et la parole, le logos était Dieu. C'est par elle qu'ont été créées toutes choses. Maintenant, notez que cette lumière, cette colonne de feu la nuit, puis colonne de nuit dans la journée, ce n'est pas Dieu en tant que Dieu dans son état originel, dans son état intrinsèque. Amen. Mais c'est Dieu lorsqu'il sort du néant, qu'il sort de l'éternité et puis se donne une forme. Mais avant ça, sa forme première, personne ne l'a jamais vue. Et la Bible a raison quand elle dit personne n'a jamais vu Dieu. Et personne ne le verra jamais. Dieu en tant que Dieu, il reste et il demeure un mystère complet et total. C'est lorsqu'il sort de l'éternité pour entrer dans le temps qu'il se crée, il se donne une forme. C'est ce qu'on appelle Dieu morphé. C'est-à-dire Dieu qui a changé de forme. Et c'est ce que Moïse avait compris. C'est ce que Moïse avait compris. Il avait compris que la colonne de feu à qui il parlait, la colonne de nuée à qui il parlait, qui apparaissait, qui disparaissait, qui lui parlait bouche à bouche. Il avait compris que ce n'était pas Dieu, mais c'était Dieu dans une forme. C'est pourquoi un jour, fatigué de le voir dans cette forme, il dit, je veux voir ta face. Moïse avait compris que l'homme qui me parle là, ce n'est pas lui, mais ça c'est une forme qu'il a prise pour me parler. Moïse dit, Dieu, si je suis un bien-aimé, laisse-moi voir ta face. Laisse-moi voir qui tu es réellement. Parce que cette forme-là, ce n'est pas toi. Dieu dit, Moïse, c'est que tu me demandes l'air fort, hein? Il dit, aucun homme ne peut me voir et puis vivre. Moïse, je t'aime. Je te parle face à face. Tu es un bien-aimé. Mais, aucun homme, parce que Dieu ne peut pas contredire la Bible. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc si Dieu se montre à Moïse, ça contredit ce verset-là. Il dit, Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Aucun homme ne peut me voir puis vivre. Mais comme tu es un bien-aimé, je vais te donner une petite manifestation. Tu vas rester ici dans le rocher. Vous pouvez voir ça dans Exode 33. Mets-toi dans le rocher et puis ferme tes yeux. Il ne faut pas ouvrir tes yeux. Si tu ouvres tes yeux, tu vas mourir. Reste là. Je vais passer. Quand je vais finir de passer, tu ouvres tes yeux. Et Moïse s'est mis dans le rocher. C'est dans Exode 33. On n'a pas le temps de lire, vous pouvez lire ça à la maison. Et puis Dieu est venu par toi. Il est passé. Et puis il dit à Moïse, ouvre tes yeux. Quand Moïse ouvre ses yeux, Moïse voit le dos d'un homme. Alléluia! Ça est dans la Bible. Votre Bible, là, ça est dedans. Quand Moïse ouvre les yeux, il voit le dos d'un homme qui part. Hein? De la colonne de feu, il est devenu un homme. Mais ce n'est pas étonnant. Puisqu'au commencement, il avait dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu est un homme. La Bible ne peut pas se contredire. La colonne de feu et toutes ces autres manifestations ne sont pas Dieu. C'est une représentation de Dieu. C'est Dieu qui change de forme. C'est Dieu qui prend une forme. Mais Dieu lui-même en tant que Dieu, on ne le verra jamais. Amen. Gloire à Dieu. Souvenez-vous quand Marie et Aaron avaient parlé contre lui. Quand il est descendu, il a dit quoi? Il dit, Moïse voit une représentation de moi face à face. C'était la colonne de feu. Maintenant, comme cette lumière, au commencement était la parole, le logos, la colonne de feu. Et la parole, le logos, était avec Dieu et était Dieu. Comme c'est la première chose que Dieu crée,
avant de créer toutes les autres choses, Dieu appelle ça le commencement de la création de Dieu. Et puis c'est juste. Puisque c'est ça qu'il crée d'abord, avant de créer toutes choses. Donc cette chose-là est appelée le commencement de la création de Dieu. Maintenant, suivez-moi bien. C'est là que tous les théologiens, tous les pasteurs qui vont dans les écoles bibliques, ils vont tomber. Dieu, quand il crée cette forme-là, et puis il rentre là-dedans, lui-même, il appelle ça le Fils. Il appelle ça le Fils. Le Fils de Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est pourquoi la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Pourquoi Fils de Dieu? Parce que cette lumière-là est sortie de Dieu, est tirée de Dieu, est issue de Dieu. Ce grand Dieu invisible, surnaturel. Frère, si tu n'as pas compris ça, tu adores en vain. Parce qu'il faut savoir celui que tu adores. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, on adore ce que nous connaissons. Mais il faut suivre cette leçon-là. Pour que tu saches qui on adore. Quand on va à l'église, qui on adore. Qui est ton Dieu? Tu dis Jésus, mais il faut le connaître. Ce grand être invisible, surnaturel, s'est créé un corps de lumière. Et puis, c'est engouffré là-dedans. C'est comme si Dieu s'était diminué. Vous voyez? Il s'était condensé dans un halo de lumière. Dans une boule de feu. C'est pourquoi William Madame dit que la colonne de feu là, c'est l'attribut de la plénitude de Dieu. C'est-à-dire tout Dieu s'est concentré dans un halo de lumière. Et c'est vrai, puisque cette colonne de feu, c'est ce qui marchait devant Israël. Et Israël appelait ça Elohim. Donc du grand Dieu surnaturel, invisible, intouchable, il devient petit. Donc un fils, le Fils de Dieu. Il s'est réduit en quelque chose de plus petit. Et puis il appelle ça le Fils. Donc la colonne de feu, c'est le Fils. Le commencement de la création de Dieu. Et c'est sous cette forme du Fils là que Dieu va se mettre à créer toutes choses. Notez que Dieu n'est pas ici, à part. Et puis la colonne de feu là est là. Et puis elle crée. Non. C'est Dieu recouvert de cette lumière qu'on appelle la colonne de feu, qu'on appelle le Fils. Sinon Dieu n'est pas à part. Et puis il a créé la colonne de feu. Et puis il dit à la colonne de feu, il faut créer. Comme s'il y avait deux entités. C'est-à-dire Dieu et puis le Fils. C'est là que les trinités sont tombées. Mais c'est Dieu voilé dans la lumière. Dieu recouvert d'une lumière. Dieu dans une lumière. Puisque Moïse a appelé ça l'Éternel, Elohim. Amen. Amen. Nous devons adorer Dieu à partir de la révélation que Dieu donne de lui-même. Il ne faut pas adorer Dieu à partir des coutumes et des traditions que tu as apprises dans les églises. Non. Ou c'est que ton grand-père ou ta grand-mère t'enseigne. Non. Il faut adorer Dieu à partir de la révélation que Dieu donne de lui-même. Moïse n'a jamais eu affaire à 3 personnes dans la divinité. Pourtant, celui qui a écrit la Genèse. Mais il dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique Dieu. Moïse n'a jamais dit qu'ils étaient 3. Donc la colonne de feu, la colonne de nuée, le logos, c'est le commencement de la création de Dieu. Et c'est sous cette forme-là que Dieu m'appelle le Fils. Donc la colonne de feu, que Dieu a créé toutes choses. Amen. C'est pourquoi il est dit en Jean 1 à 3, au commencement était la parole, la colonne de feu, le logos. Et la parole, la colonne de feu est avec Dieu. Et la colonne de feu, la parole était Dieu. C'est par elle qu'ont été créées toutes choses. Et la Bible vous dit, la parole, la colonne de feu, c'est faite chair. La parole, la colonne de feu, c'est faite chair. Donc Dieu, lorsqu'il quitte cette forme éternelle et surnaturelle que personne n'a jamais vue, la première forme qu'il prend, c'est la forme de la colonne de feu. Et en ce moment-là, il se fait appeler le Fils. Et c'est dans la forme du Fils, colonne de feu, qu'il se met à créer toutes choses. C'est pas parce que Dieu appelle cette forme-là Fils que tu vas penser que Dieu a un fils. Non. Ce n'est pas parce que Dieu lui-même, dans cette forme-là, il se fait appeler Fils, que tu vas penser que Dieu a un fils. Non.
C'est Dieu lui-même changeant de forme, se réduisant en une plus petite chose, dont il appelle ça le Fils. Et la Bible dit, c'est cette même colonne de feu qui a créé toutes choses. C'est la colonne de feu qui s'est faite en chair. Et elle a marché parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et on l'appelait Jésus. Et il s'est fait appeler aussi le Fils. C'est pas parce qu'il dit je suis le Fils de Dieu que tu vas penser que c'est un fils à côté de son papa. Non, c'est la même personne. C'est pourquoi quand Philippe lui a dit, mais Jésus, tu es là, tu dis Père, 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 mon Père, moi le Père, pardon, montre-nous le Père. Puis Philippe dit, Jésus dit, mais Philippe, il y a longtemps tu marches avec moi et tu ne m'as pas connu. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Montre-moi ton papa. Lévi. Et Wilfried. Il s'est levé. Montre-moi ton papa. Lévi, montre-moi ton papa. Où est ton papa? Il va dire, voici mon papa. Mais on dit à Jésus, montre-moi ton père. Et puis Jésus dit, Philippe, il y a longtemps que tu es dans mon église. Ça fait près de 3 ans que je t'enseigne. Et puis tu ne m'as pas connu. Celui que tu m'as vu a vu le Père. Ça fait tomber les théologiens. Hein? Ce n'est pas une deuxième personne. C'est Dieu qui prend une forme. Et dans la forme, il se fait appeler Fils de Dieu. Pourquoi Fils? Parce qu'il s'est réduit. Mais pas que Dieu a un fils. Si Dieu a un fils, Dieu devient un adultère. Parce que Marie, ce n'était pas sa femme. C'est pourquoi les musulmans nous insultent. Quand nous disons Jésus est le Fils de Dieu, ah, votre Dieu là vraiment, hein, lui fait enfant. Il fait enfant seulement à votre Dieu. Voyez? Et ils ont raison. Mais quand tu dis à un musulman que Jésus n'est pas fils en tant que tel, mais c'est Dieu prenant une forme humaine, et dans cette forme il se fait appeler le Fils, il est bloqué. Il faut avoir la révélation de celui que tu adores. Les Juifs connaissaient leur Dieu, et le christianisme vient du judaïsme, donc les chrétiens aussi doivent connaître leur Dieu. Parce que c'est le même Dieu. Ça va? On peut aller? Par contre, tu n'es pas trop pressé, j'espère. Merci. Et les invités, vous voulez qu'on arrête? Oh, ok, merci maman. On acclame pour la maman. Dieu te bénisse. C'est le même Dieu. Changeant simplement de forme. C'est ce qu'on appelle Dieu enmorphé. Dieu lorsqu'il change de forme. Dieu voilé dans un corps de lumière. Amen. Mais tout ça, je ne tire pas ça de moi-même. Hein. Je tire ça d'un prophète qui a rencontré Dieu. Qu'on appelle William Marion Branham. Parce que c'est un prophète, Dieu lui parle bouche à bouche. Dans le message Fils de Dieu manifesté, 18:5-60, paragraphe 40, il dit, permettez-moi de vous illustrer ça, de vous montrer ça un peu. C'est beau. Nous faisons un retour en arrière. Je crois que j'en ai touché un mot l'autre soir quand j'en ai parlé dans la Genèse chapitre 1, 26. Quand Dieu s'est donné pour nom éternel Dieu, c'est le mot El Ela Elohim. Les théologiens même ont déjà dit ça ici. C'est le mot El Ela Elohim qui veut dire celui qui existe par lui-même. Rien d'autre n'existait. Il n'y avait que lui. Il n'y avait pas d'air. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas d'étoile. Il n'y avait pas de monde. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait Dieu et Dieu seul. El Ela Elohim. Et c'est lui qui a produit cela. Donc de sa forme éternelle, de sa forme qu'on n'a jamais vue, il se donne une forme. Un corps de lumière. C'est pourquoi la lumière la parle. C'est pourquoi elle voit. Regardez quand Moïse, quand Aaron insultait Moïse, il n'était pas là. Quand Aaron et puis Madame insultaient Moïse, il n'était pas là. Mais il décide de venir me trouver ici. Allez, venez ici. Ça veut dire qu'il est partout. Même dans ta chambre, il est là. Donc ça fait pitié qu'un chrétien est en train de se cacher pour pécher. Il va tromper sa femme à l'hôtel parce que Dieu est là, il est assis, puis il te regarde. C'est parce qu'il te respecte, sinon il va te gifler puis te faire sortir. Il est là. Toi, tu es caché comment? Un être qui est partout. Pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il soit omniscient, omnipotent, omniprésent, infini, pour que tu sois Dieu. Mais un Dieu, tu ne connais pas la fin avant le commencement. Moi, je ne peux pas l'adorer. Et tu vas chez un charlatan, lui ne connaît même pas ce qui va arriver en 2022. Et puis lui, tu lui dis qu'il est Dieu. Il c'est un menteur. Il faut lui demander ce qui va t'arriver dans 3 mois, il ne connaît pas. Oh, Dieu dit, je connais la fin avant le commencement. Et puis il dit, attention, je vous prédis ça même. Quand ça va arriver, ça va être sur Dieu. Je vous annonce ça.
avant que ça ne vienne. Et puis il annonce ça dans les détails, puis ça vient dans les détails. Là tu sais qu'il est Dieu. C'est un Dieu comme ça qu'on sait. Mais un féticheur marabout, qui ne connaît même pas la fin, avant le commencement, tu t'en payes l'argent chez lui. Puis tu t'en crois dans lui. Alors que ce Dieu, c'est sans argent, sans rien payer. Cadeau, gratuit. Amen. Donc il est dans ce silence-là. Hein? Et quand il veut créer, la première chose qu'il crée, il se donne une forme. Pour que tu puisses le voir. Mais avec l'air surnaturel, bien sûr. Amen. 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 Maintenant, Jésus dit, suivez-moi bien, il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Ah, Jésus, mais c'est pas toi que Marie a mis au monde hier là. Comment toi tu peux dire qu'avant la fondation du monde tu avais une gloire? C'est pas toi qui as coupé ton cordon ombilical là. Marie t'a lavé, tu as fait caca. Comment tu peux dire glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde? C'est-à-dire qu'avant que le monde ne soit créé, quelle était la colonne de feu? Parce qu'avant la fondation du monde, la seule chose qui existait, c'était la colonne de feu. Au commencement était la parole. Et la parole, la colonne de feu était Dieu. Et la colonne de feu était Dieu. Donc Jésus de Nazareth, que vous connaissez là, l'homme de Galilée là, avant qu'il ne vienne sur la terre, pour marcher sur la terre en Nazareth, en Galilée, en Capernaum, il existait. Il existait. Sous quelle forme? Avant de venir sur la terre, Jésus existait. Sous quelle forme? C'est pourquoi il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Maintenant, si vous avez bien compris la leçon, la colonne de feu, c'est Dieu, le Père, voilé dans un corps de lumière. Et dans ce corps-là, il s'est fait appeler le Fils. Le Fils là, c'est un masque derrière lequel il a caché sa divinité. Et Jésus de Nazareth, c'est le même Dieu, le Père, voilé dans un corps de chair, un corps humain, et puis il s'est fait appeler Fils de Dieu. Le Fils est un masque derrière lequel il a caché sa divinité. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a utilisé un langage exprès et voilé derrière lequel il a caché sa divinité. Quand il demande, il faut nous dire si tu es Dieu, il fait comme ça. Il faut nous dire si tu es le Christ, il fait comme ça. Il faut nous dire, il fait comme ça. Il faut nous dire, il fait comme ça. Mais la femme samaritaine là, elle lui a dit, le Messie, Dieu, Christ, quand il va venir là, il va faire les choses que toi tu es en train de faire. Qui es-tu? Il a dit à la femme, viens. Dans son oreille, c'est moi qui te parle. Alléluia! Je le suis. Mais pourtant au chef religieux, au pasteur, au docteur, aux grands enseignants, quand il lui demandait, mais qui es-tu? Dis-nous qui tu es. Et qui est le Messie que nous attendons? Il fait comme ça. Je suis le pain de vie. Je suis l'eau de vie. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il les mélange comme ça. Il les mélange. Pourquoi? Ils ne sont pas prédestinés à recevoir la vérité. Mais une femme prostituée, une femme de mauvaise vie, quand elle a voulu savoir, il dit, femme, je le suis, moi qui te parle. Alléluia! Sa vie fut changée. Sa vie fut transformée. Quand tu as la révélation de qui est l'homme appelé Jésus-Christ, ta vie change. Et ce matin, ta vie va changer. Ce matin, ta vie sera transformée. Parce que c'est lui qui change les vies. Une femme prostituée, elle a soulevé sa cruche, elle a jeté, elle est rentrée dans la ville. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Donc Dieu devait venir comme un homme. Elle n'a pas dit venez voir un ange, ni une fumée, mais de venir voir un homme. C'est pourquoi la Bible va vous choquer tout de suite. La Bible va vous choquer. Dans Hébreux 1 à 3, la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par
par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Le Fils, par lequel il a aussi créé toutes choses. Hein? Donc vous voulez me dire que c'est Jésus qui a créé toutes choses. Mais à quel moment? Puisque quand Marie le mettait au monde, le monde était déjà créé. Et la Bible me dit que c'est par le Fils qu'il a créé toutes choses. Et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, qui a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Mais comment Jésus peut avoir créé le monde? Tu te dis ça à quelqu'un, il va te gifler. Il va dire, mon petit, Jésus est né à 2000 ans. Quand Jésus naissait, le monde était déjà créé. Mais tu dis, mon papa, c'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit, c'est pas Jésus quand il a créé tout. Je lis encore notre verset. Colossiens 1, 15 à 16. Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le reflet et l'empreinte de sa gloire, le premier-né de toute la création. Alléluia! Ça c'est la Bible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la mer, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia! Alléluia! Le premier-né de toute la création. Hein? Donc Jésus était dans quelle forme qu'il créait? La colonne de feu. La colonne de feu se déplace suivant la colonne, suivant la colonne. La colonne de feu se déplace suivant la colonne, suivant la colonne. Amen. C'est pourquoi si vous connaissez bien votre Bible, Jésus est appelé le commencement de la création de Dieu. C'est celui qui commence, l'auteur. Parce que c'est la première forme que Dieu prend d'abord avant de créer les autres choses. Et il appelle lui-même espèce cette forme-là le Fils. Dans Apocalypse 3, verset 14, c'est Jésus qui parle et dit: écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est clair, frère. Jésus est le commencement. Donc, avant qu'il ne se fasse chair, il était la colonne de feu. C'est cette colonne de feu-là qui est descendue sur une vierge qu'on appelle Marie. C'est la colonne de feu qui est descendue, qui a couvert la Vierge par sa présence. Et puis dans son sein, la colonne de feu a créé le germe et puis l'œuf, et puis placé ça dans le sein de Marie. Marie n'est pas mère de Dieu, Marie est une mère porteuse. Cette technique médicale, c'est hier que les médecins ont découvert ça. Mais Dieu est le premier gynécologue qui a découvert ça il y a 2000 ans. Marie est une mère porteuse. Dieu a créé l'ovule, il a créé le germe, il a pris les deux ensemble, ça a formé une cellule. Et sans sensation, sans caresse, il a placé ça dans le sein de Marie. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Joseph lui-même, il a eu peur. Il dit, femme, depuis on est en Israël ici, il y a des grands prophètes. Jamais une femme n'a accouché sans qu'un garçon la touche. C'est que Dieu a là. Moi, je ne crois pas. Elle dit, Joseph, elle dit, je ne crois pas. Un incrédule comme Joseph. Elle dit, mais tu n'as pas lu les Écritures. La Bible dit que la Vierge allait concevoir. Il dit, Marie, c'est écrit, hein, mais la Vierge là, c'est pas toi. C'est ce que nous disons toujours. La Bible dit, hein, mais est-ce que la Bible dit ça, c'est vrai, mais est-ce que... Si la Bible dit, il faut dire oui, parce que la Bible, c'est la parole. Elle dit, Joseph, il écrit dans la Bible que la Vierge concevra. C'est ça qui s'est accompli. Ésaïe 9, je ne sais pas, c'est 14 quoi là, c'est la parole. Joseph dit, non. Marie, vrai là, je t'aime, mais grossesse à la main, il ne peut pas prendre ça. Il a fallu que Dieu se révèle à lui en songe pour dire, Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Ce qui est arrivé est une œuvre du Saint-Esprit. Donc Jésus n'est pas un homme ordinaire. Jésus n'est pas un juif. Jésus n'est pas un palestinien. Jésus n'est pas un israélite. Le sang qui te sauve ce matin n'est pas le sang d'un homme. C'est Dieu lui-même qui a créé la cellule de sang.
Et tu as formé l'homme là dans sa chair pour habiter dedans. Le corps était homme, mais l'intérieur c'était Dieu. C'est pourquoi on n'est pas sauvé par le sang d'un juif. Si nous sommes sauvés par le sang d'un juif, nous tous nous partons en enfer. Les musulmans disent qu'eux ne croient pas dans le salut à la foi en un homme. Non, ce n'est pas le salut à la foi en un homme. C'est le salut à la foi en un homme qui est Dieu. Notre foi est placée dans un homme qui est Dieu. Dieu s'est fait chair. Le sang qui coulait dans les veines de Jésus n'était pas le sang de Marie ni le sang de Joseph. Vous êtes tous, vous allez à l'école que pour avoir un enfant, il faut que la femme donne l'œuf et puis l'homme donne le germe. Mais dans le cas de Marie, ni Joseph. C'est pourquoi Jésus n'a jamais appelé Marie mère. Jamais. Parce qu'il sait que ce n'est pas sa mère. Il dit femme. Il y a quoi entre toi et moi? Femme. Il y a quoi entre toi et moi? Le jour qu'elle est venue dire que, même Jésus, mais pourquoi tu as fait 3 jours en arrière, on t'a cherché partout. Ton père Joseph et moi ta mère, nous t'avons cherché. Elle a dit, hé, tais-toi. Hé! Parce que la parole corrige toujours l'erreur. Il dit, tais-toi. Ne savez-vous pas, vous deux là, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Pour dire que Joseph n'est pas son papa, Marie n'est pas sa maman. Un jour, Marie est venue avec des gens, mon fils, Luc Georges, c'est le pasteur d'Agbe, quoi. Mon fils Jésus, il est en train de prêcher, il vient ses frères. On vient dire, les gens disent, c'est la maman de Jésus, hein? Laissez-la passer, c'est la maman de Jésus, laissez-la passer. Ils sont pas dire à Jésus. Jésus, ta mère et tes frères sont là. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère et mes frères, c'est ceux qui sont assis là. Et qui écoutent la parole de Dieu. Alléluia! Alléluia! C'est la même chose qui arrive à un être humain, né d'une femme, né d'un homme, conçu dans l'iniquité, conçu dans le péché, venu au monde en proférant des mensonges. Il est né selon la chair, mais il y a une deuxième naissance qui se produit dans son âme. Quand cette naissance se produit, il commence à crier, je ne suis plus le fils de Charles et de Ella Branham, mais je suis le fils de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Voyez ce qu'il a fait là-bas, au matin de la création. Quand il s'est créé un corps de lumière, et puis il est rentré dedans, et puis il appelait ça le Fils. C'est ce qu'il a fait ici, au midi de la création, quand il s'est créé un corps de chair, Jésus, et puis il appelait ça le Fils. Maintenant, au soir de la création, il s'est laissé photographier. La même photo qui accompagnait Israël. Le monsieur là, quand il est né là, il dit cette même lumière m'apparaît. Elle me parle. Depuis 7 ans, elle me parle. Les gens disent non, tu es un démon. Tu es un mystique. Tu es un sorcier. Il dit c'est pas moi. C'est cette lumière là qui me parle. Je crois que c'est la même lumière que Moïse voyait là. C'est elle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Les gens disent non, tu es un démon. Tu es un menteur. Dieu dit bon. Comme personne ne te croit comme Moïse, moi je vais descendre pour couper au cou à toute spéculation. Et dans un débat public, alors que les gens étaient en train de discuter sur son ministère, quelqu'un a pris des photos. Brac, 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 brac. 7 photos. Il allait développer toutes les 6 photos gâchées. Mais la dernière, ça est sorti. Et il y avait cette lumière là-haut. Cette colonne de feu. Donc tous les photographes d'Amérique se sont rassemblés. Ils sont allés donner ça à un expert en faux billets, en faux documents. Il s'appelle Georges Gelassi. Pour qu'il examine ça. Pour voir si l'appareil photo a réellement attrapé un être surnaturel ou même si c'est flash de lumière. Le gars leur a donné rendez-vous dans 2 jours. Le gars, c'est un sceptique. Un sceptique, un incrédule. Vous connaissez les Américains. Quand ils sont beaucoup de choses avancées dans la science. Je saute beaucoup de choses à cause du temps. Un sceptique, un incrédule. Un sceptique, il a pris, il a étudié, Il est venu. Il est sorti avec le cliché. Il est sorti avec ça. Il dit, qui est William Branham? Parce qu'il ne le connaissait pas. Qui est le révérend Branham? Il dit, c'est moi. Il dit, avancez-vous. Il dit, moi-même,
je ne croyais pas que Dieu existait. Mais cette photo est la preuve que l'œil mécanique de l'appareil photo a pris un être surnaturel. Il dit aussi vivant, aussi longtemps que le christianisme existera, cette photo restera un témoignage. Mais tant que tu seras vivant, les gens ne croiront pas. Parce que le testateur, quand il est vivant, son testament ne rentre pas en vigueur. C'est quand il meurt plus tard que son testament rentre en vigueur. Mais je crois que l'œil mécanique de l'appareil a pris un être surnaturel. Parce que photo ne peut pas prendre quelque chose qui n'existe pas. Le même Dieu d'Abraham, le même Dieu d'Isaac, le même Dieu de Moïse, le même Dieu des Hébreux, le même Dieu des apôtres, c'est le même Dieu que nous servons. Maintenant, pour vous faire comprendre ça, quelqu'un dit, oh, mais comment il peut... Ça, tu dis tu adores Jésus, non? Ça, c'est Jésus-Christ qui est là. Pour ne pas te choquer, ça, c'est Jésus de Nazareth. Tu vas me dire, et le jeune homme là me raconte quoi? Jésus. Oui. Tu connais l'apôtre Paul? L'apôtre Paul ne croyait pas que les disciples disaient que Jésus était le Christ, que Jésus était Dieu. Il a pris des documents chez les chefs religieux pour aller attraper tous les chrétiens pour les jeter en prison. Sur le chemin de Damas, la Bible dit que le soleil était à son zénith. Or, Paul, c'est un étudiant de la Bible. De toute façon, je t'ai montré Dieu comment il se manifeste dans l'Ancien Testament. Paul maîtrisait ça. Il savait que Dieu se montrait sous forme de colonne de feu. La Bible dit que le soleil était à son zénith. Et puis une lumière, la colonne de feu, là, lui est apparue. Et puis la voix a parlé à Paul. Vous dites, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Vous connaissez votre Bible. Et Saul dit, qui es-tu, Seigneur? Un juif ne peut pas appeler quelque chose Seigneur s'il n'a pas la révélation de cette chose-là. Paul était un étudiant, on lit la Bible dit que Paul a étudié auprès de Gamaliel, un grand docteur de la loi. Gamaliel lui a enseigné très bien comment le Dieu de Moïse se manifestait sous forme de colonne de feu. Et Paul voit la même colonne de feu qui lui apparaît. Donc la première chose c'est de dire, qui es-tu Elohim? Qui es-tu Seigneur? Ben, Seigneur veut dire Elohim. Et la lumière maintenant va répondre à Paul, c'est moi Jésus. Paul est tombé. C'est moi Jésus que tu persécutes. Paul est tombé. Et puis il a été aveuglé. Quand il est sorti de là, il a écrit, sans discuter, le mystère de la piété est grand. Dieu, que je n'ai jamais vu, s'est manifesté dans la chair. Prêcher aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis sorti du Père, la colonne de feu, pour venir dans le monde. Je quitte le monde pour retourner au Père. Dans la colonne de feu. C'est pourquoi quand Paul le rencontre, il dit, c'est moi Jésus. Il était colonne de feu avant de devenir un homme. S'il quitte l'homme, il devient la colonne de feu. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et c'est ce même Jésus que notre prophète nous a présenté. Il dit, Jésus me parle. Jésus m'apparaît. Nous tous on dit, c'est faux. Tu es un menteur. Jésus dit, attends, laisse-les. Je vais prendre photo avec toi pour qu'eux sachent que c'est moi qui te parle. Branham dit ça. Ce n'est pas ma photo. C'est sa photo à lui. S'il y avait photo au temps de Moïse, vous allez voir la même lumière. S'il y avait photo au temps de Paul, vous allez voir la même lumière. Mais c'est à notre temps qu'il y a photo. C'est pourquoi il s'est laissé prendre en photo. Donc quand nous prenons les photos dans nos églises, les gens pensent que nous sommes fous, que nous sommes timbrés. Non. Paul dit, n'ai-je pas vu Jésus? J'ai vu Jésus. Mais Paul, qu'est-ce que tu as vu Jésus? Jésus, après sa mort et sa résurrection, il ne s'est jamais révélé à toi. Il s'est révélé à ses disciples pendant 40 jours et 40 nuits. Ils étaient 120, tu n'étais pas là. Comment tu peux venir plus tard pour dire, n'ai-je pas vu Jésus? Jésus s'est aussi révélé à moi. Sous quelle forme? La colonne de feu. Paul a vu Jésus. C'est pourquoi ce matin, je te lis ça, après on termine. Paul a dit aux disciples, 2 Corinthiens 5, il dit, si vous l'avez connu selon la chair, prenons 2 Corinthiens 5, verset 16, on termine. Tous les gens de Pacom peuvent se préparer maintenant. On va lire ça ensemble et on termine.
Paul est en train de parler aux apôtres, les Pierre, les Jacques, les Marie, et tous ces gens qui ont marché avec Jésus, qui ont bu avec lui, qui ont dormi avec lui. Paul vient des années plus tard. Et puis il dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Ça veut dire que si vous l'avez connu dans la chair, il n'est plus dans la chair là. Il est venu dans la chair pour le besoin de la rédemption. Parce que Dieu est esprit, Dieu ne peut pas mourir. La seule façon pour lui de mourir, c'est de prendre un corps de chair. Il est parti à la croix, il a payé le prix, le corps de chair là est mort, il a ressuscité et il est parti avec ça. Donc maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Il a pris la première forme qu'il avait au commencement, la colonne de feu. Donc si vous l'avez connu selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc si dans l'âge pentecôtiste, on t'a dit qu'on t'a parlé de Jésus de Galilée, c'est bien. Mais aujourd'hui là, Jésus, il est dans cette forme là. La forme de la colonne de feu. La forme de la lumière. Alléluia. Et c'est dans cette forme-là qu'il se manifeste. Gloire à Dieu. Amen. Il apparaît, il disparaît. Et tu n'as pas besoin qu'il se laisse photographier encore. Il a déjà prouvé qu'il est dans le message. On n'a pas besoin encore d'avoir des photos de lui. Ça, c'est déjà prouvé. Scientifiquement prouvé. Par les plus grands scientifiques du monde. Que la lumière a frappé un œil. Voilà Paul qui le déclare. Alléluia. Beaucoup vont à l'église. Ils disent, moi mon Jésus. Mais quand il dit voilà Jésus, il te dit un menteur. Il dit moi mon Jésus, moi j'adore Jésus. Mais Paul a dit au Pierre là, si vous l'avez connu selon la chair, il n'est plus dans cette forme là. Je suis sorti du Père pour venir dans le monde. Je quitte le monde pour les dire, ah Jésus, toi mais tu es né il y a 33 ans, tu dis que tu es sorti du Père. À quel moment tu es sorti du Père? Mais tu as un langage, lui-même avait un langage voilé, un langage exprès. C'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et regardez mes frères, quand Jésus lève les bras et dit, Père, je te loue. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux petits enfants, je t'adore. Et puis il lève lui-même les yeux par esprit, et puis soulève ses deux mains. Donc tout le monde regarde au ciel. Maintenant, il vous pose la question, où le Père était? En lui. Il dit, Père, je te loue. Et c'est que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, et que tu les as révélées aux petits enfants. Mais où était ce Père-là? En lui. Le Père n'était pas assis au ciel. C'est la même chose pour nous. Quand nous venons à l'église, nous disons, oh Seigneur Dieu, Père, je te loue. Il est où? En nous. Donc quand tu adores Dieu, tu dois adorer où il se trouve. C'est ça le seul lieu d'adoration pourvu par Dieu. Si Jésus est réellement en toi, tu adores un être qui est en toi. Tu parles avec un être qui est en toi. Vous causez ensemble. Matin, quand tu veux sortir, tu dis non, ma fille ne sort pas. Et puis tu entends sa voix. Non, ma fille, ce voyage-là, il ne faut pas faire. Et puis tu dis non, Dieu m'a dit de ne pas. On dit, mais comment tu as parlé, mon frère? Ça, c'est une relation entre moi et puis Dieu. Il dit de ne pas partir dans ce voyage-là. Tu sais qu'il y a quelqu'un en toi, qui habite en toi. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Alléluia! Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Qui habite en Jésus? Le Père, Dieu, l'Esprit. Donc la chair, c'était 100% homme, mais ce qui était dedans, c'était 100% Dieu. Mais quand nous adorons Dieu, que nous levons les mains, les gens pensent qu'il est au fond là-bas. C'est pourquoi certains vont pécher et disent Dieu ne me voit pas. Il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Mais quelqu'un qui arrive là, ce que Dieu en lui, quand il pose un pas, il sait que l'être est là. Ils marchent ensemble, comme Jésus parlait avec lui. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour une jeune fille rapidement. Sœur, tu envoies l'enfant. On va prier pour elle et puis on va passer à la bénédiction. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Envoie la fille, on va prier pour elle rapidement. Elle a un cas. Nous allons prier ensemble. Nous sommes tous l'église du Dieu vivant. Chante un cantique. Pendant que l'onction est encore là, vous priez tous avec moi. Nous sommes tous l'église. Il n'y a pas de super pasteur. L'église, c'est l'ensemble des frères et sœurs.
L'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, c'est vous. Ensemble, nous prions pour demander à Dieu de guérir cet enfant de tous les maux qui la fatiguent, qui agissent contre sa croissance physique. Seigneur, je veux prier ce matin, alors que nous avons parlé de toi, le grand Seigneur Jésus-Christ. Maintenant même, touche cet enfant. Oh Père Céleste, touche-la et qu'elle soit entièrement guérie. Toi Jésus, la grande colonne de feu qui est ici ce matin, je prie qu'elle soit guérie de toutes ces histoires de poste et de croissance compliquée, retardée. Je demande si c'est un démon de la lâcher au nom de Jésus-Christ. Pas Satan et lâche-la la puissance du Dieu. Je te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Sois guéri, petit enfant. Reçois la délivrance ce matin. Sois entièrement libéré et guéri par la puissance de Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, je ne saurais t'oublier, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Si tu crois cette révélation, je te bénis. Tu peux être guéri. Toute ma vie, tu peux être délivré. Je chante ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci.